Nous voulons commencer par le verset que nous avons, n'est-ce pas, partagé le vendredi pour que nous puissions avoir le base de ce que nous avons parlé. Romains, je disais, chapitre 8, le verset 30, la Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, et c'est qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous sommes appelés de Dieu et nous avons expliqué cela le vendredi. Nous avons dit, Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une dénomination. L'Église, c'est vous et moi. Et nous avons donné la définition de l'Église. Nous avons dit que l'Église vient du grec ecclésia, qui veut dire sortir en dehors d'eux. Alléluia, mis à part. Et nous avons expliqué cela. Et nous avons dit que ce verset nous montre comment est-ce que nous sommes appelés de Dieu. Venir à l'Église n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Venir à l'église, c'est un appel que Dieu nous donne. Amen. Et nous sommes les privilégiés d'être parmi ceux-là que Dieu appelle. Donc je disais, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Matthieu, le chapitre 24, le verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, même dans la maison de Dieu, que celui qui lit fasse attention. Et nous avons lu ensemble avec vous dans Daniel le chapitre 9, le verset 27, juste pour voir qu'est-ce que le prophète Daniel a déclaré. Est-ce que vous êtes avec moi? Daniel chapitre 9, verset 27, c'est quelques versets basiques pour nous aider, n'est-ce pas, pour que nous puissions décoller dans notre deuxième partie. Ces versets plutôt sont vraiment basiques et j'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, le retenir. Daniel chapitre 9, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous avons ensemble avec vous expliqué combien l'église de Dieu est très importante. Et nous avons dit que l'église, c'est toute personne qui s'est réunie au nom du Seigneur. L'église, c'est toutes ces personnes qui ont cru et reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Alors, on appelle église pas un bâtiment, on appelle église pas une dénomination, par exemple, mission évangélique pour le salut des âmes, mais ça, non. On appelle église les personnes qui sont dans cet ensemble-là. Amen et bien. Donc nous avons expliqué cela et nous avons dit que nous avons l'église universelle ou l'église corps du Christ, cette église qui est sans tache ni ride. Et nous avons aussi l'église locale. Nous avons expliqué ensemble avec vous le but de l'église locale. Le but de l'église locale, c'est de nous édifier, c'est de nous fortifier, c'est de nous encourager dans la foi, c'est de nous entretenir au travers des enseignements des apôtres, de la parole de Dieu, c'est de nous faire grandir dans notre foi et dans notre vie spirituelle. Donc l'église locale, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons expliqué cela, nous avons dit à complètement sa place dans notre temps. Parce que celui qui devient membre de l'église corps du Christ, comment est-ce qu'on devient membre de l'église corps du Christ? C'est quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, quand on confesse le nom du Seigneur, quand le Seigneur devient ton Seigneur et ton Maître, alors tu fais partie de la famille de Dieu, de l'église
universelle que Jésus-Christ viendra chercher à la fin du temps. Alors là, tu fais partie d'un corps. Ce corps est invisible, mais ce corps est tellement puissant. Et je disais dans beaucoup de versets que nous avons lus le vendredi, nous avons expliqué que nous sommes membres de l'église de Dieu, que l'église africaine n'existe pas, l'église européenne n'existe pas, l'église américaine n'existe pas. Dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu faire qu'un seul corps, que africain, asiatique, américain et européen, que nous puissions être un seul corps, nous conformer selon la parole et les enseignements bibliques. Et cela est très important que nous puissions comprendre cela et de dire que non, je vais à l'église. Oui, je veux me réunir avec mes bien-aimés parce que l'église de Dieu, c'est vous et moi. Mais ça existe parce que vous et moi, nous sommes là. Dieu nous met dans une certaine église locale par rapport à la vision ou par rapport à ce que Dieu, n'est-ce pas, a tracé dans notre destinée. Voilà pourquoi j'ai toujours eu l'habitude de dire, avant d'aller dans une église locale, ne va pas parce qu'on t'a invité, ne va pas parce que tu n'as rien à faire, ne va pas parce que c'est à côté de chez toi, mais va dans une église parce que tu as prié le Seigneur et le Seigneur t'a conduit dans ce lieu-là. Le but de l'église, c'est de grandir dans la foi, c'est d'être instruit dans la foi, c'est de recevoir les enseignements du Seigneur. Nous avons lu ensemble avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. J'aimerais que nous puissions lire encore cela. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Qui persévérait? C'était les chrétiens. C'était l'église corps du Christ. Ils étaient dans une assemblée locale et ils persévéraient. Non seulement, ils ne persévéraient pas par rapport à ce qu'ils pensaient, mais ils persévéraient à l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça le but de l'église. Amen. Eh bien, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? C'est ça même le but de l'église selon la pensée de Dieu. Il persévérait, n'est-ce pas, dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. L'église locale est un lieu de partage. L'église locale ne prône pas l'égoïsme, mais l'église locale est un lieu de partage. Où le problème de ma soeur est mon problème, le problème de mon frère est aussi mon problème. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'accorder votre attention car nous allons partager des choses qui sont basiques, des choses importantes, les choses qui, n'est-ce pas, nous fait grandir et nous fait comprendre la doctrine, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et nous avons lu ensemble avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1, nous avons dit que cette église est née sous la puissance du Saint-Esprit. L'église est née sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous lisez les chapitres 2 des Actes des Apôtres, vous allez voir que, n'est-ce pas, l'apôtre Paul et Pierre, quand il a commencé à prêcher, la Bible dit son premier discours, il y a eu des milliers des âmes qui étaient sauvées. Ce qui fait que nous soyons une église, ce qui fait que nous puissions être une église locale, puissante, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Et l'église ne peut pas être puissante si elle ignore la puissance du Saint-Esprit. L'église a été inaugurée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est celui qui dirige l'église. L'église locale n'est pas conduite par rapport aux institutions de ce monde. L'église locale n'est pas conduite par rapport à ce que le politique dise. Mais l'église locale est conduite par le Saint-Esprit et selon les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Il y a certaines vérités que
que nous devons remettre, bien-aimés, parce que nous sommes en train de parler de ces thèmes de l'Église et la mondialisation. Nous nous rendons compte qu'au lieu que le monde se conforme à ce que la parole de Dieu dit, mais plutôt c'est l'Église locale qui se conforme à ce que le monde, n'est-ce pas, impose. L'Église, n'est-ce pas, le véritable modèle de l'Église locale, c'est selon les enseignements de Jésus-Christ. Amen et bien. L'Église est née, bien-aimé, sous la puissance du Saint-Esprit. L'Église est née sous la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais ensemble avec vous ouvrir encore, n'est-ce pas, ces paragraphes qui va, n'est-ce pas, nous aider à chuter dans cet enseignement. Nous voulons parler sur les différents courants et formes des églises locales et des communautés chrétiennes. Bien aimés, nous devons comprendre que le premier mouvement, le tout premier mouvement de l'église après l'infusion du Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, le christianisme. Le christianisme était le premier mouvement. Après que le Saint-Esprit puisse descendre, la Bible dit que les apôtres ont fait des miracles extraordinaires. Il y a eu des choses extraordinaires et le premier mouvement qui a commencé après l'enlèvement du Seigneur, après que le Seigneur puisse monter dans le ciel, après sa résurrection, c'était le christianisme. Alors le christianisme est une religion, vous pouvez écrire cela, est une religion monothéisme fondée sur l'enseignement de la personne et de la vie de Jésus-Christ. Le christianisme est un mouvement monothéisme. Quand nous disons mouvement monothéisme, c'est un mouvement qui croit qu'à un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et les enseignements du christianisme, bien-aimé dans le Seigneur, est fondé sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le christianisme s'est basé sur les 4 évangiles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois le Seigneur Jésus, quand tu commences le premier pas de la foi, tu dois apprendre à maîtriser les 4 premiers évangiles du Nouveau Testament. C'est ça qui fait la foi chrétienne. Parce que notre foi est basée, n'est-ce pas, sur la personne de Jésus-Christ. Alors le christianisme est une religion du salut, qui croit au salut. Le christianisme vient sauver l'humanité du mal, à la faire participer à la vie de Dieu. Le christianisme présente Dieu comme un Dieu d'amour. C'est par amour que Dieu veut faire participer l'humanité à son bonheur qui est d'aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Le christianisme se veut porteur du message du Christ qui annonce l'amour. Le christianisme, leur message phare, leur fondement, c'était l'amour. Ils parlaient d'un Dieu, non un père fouettard, mais ils parlaient d'un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous appelle à participer, n'est-ce pas, à son bonheur qu'il nous offre. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors, au fur et à mesure et au fur des années, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Depuis le 15e siècle, le christianisme est devenu la religion la plus importante de la planète par son expansion en Amérique et plus tard en Afrique. Alors, nous pouvons compter, n'est-ce pas, dans le continent, combien de chrétiens ou comment est-ce que le mouvement christianisme a pris de l'ampleur. Alors, parlons un peu des États-Unis. Les États-Unis, ils ont beaucoup de protestants. Ils ont environ 160 millions de fidèles estimés. Au Brésil, il y a beaucoup de catholicisme. Quand je parle du christianisme, je parle de tout le mouvement du christianisme. Au Brésil, par exemple, ils ont beaucoup de catholicisme avec environ 130 millions de fidèles estimés. Et la Russie, il y a l'orthodoxie avec environ 100 millions de fidèles estimés. En Russie, il y a beaucoup des orthodoxes. Amen. Amen.
Alors, on a essayé d'évaluer, les chercheurs, n'est-ce pas, bibliques ont essayé d'évaluer le nombre de chrétiens qui est sur la planète. Ils ont essayé d'évaluer, ils ont dit, il y a près de 2,376 chrétiens, dont la moitié sont catholiques, 37%, protestants 12%, avec l'orthodoxe. Amen et bien. Alors nous avons parlé du premier mouvement qui était le mouvement, n'est-ce pas, du christianisme. Ce mouvement a commencé après que Jésus soit enlevé, après que le Saint-Esprit puisse descendre, après que les apôtres expérimentent des choses extraordinaires. Ce premier mouvement était un mouvement qui a tracé le chemin, un mouvement, n'est-ce pas, qui a ouvert beaucoup de portes. Alors la première communauté, j'ai écrit, la première communauté chrétienne naît au 1er siècle au sein de la diaspora juive, après la crucifixion de Jésus-Christ. Cela a été la première communauté. Et il y a eu beaucoup d'églises à Antioche, beaucoup, n'est-ce pas, à Éphèse, Alexandrie. C'était la première, la toute première communauté chrétienne. Cela est né, n'est-ce pas, avec le consentement ou bien le travail de la diaspora juive. Alors parlons du deuxième courant qui est le catholicisme. Comment est-ce qu'est né le catholicisme? Comment est-ce qu'a commencé? Je ne pourrais pas vraiment entrer dans les détails parce que les théologiens savent bien le faire avec moi. Mais ils savent bien le faire plus que moi plutôt, j'allais dire. Mais j'aimerais ensemble avec vous effleurer, aller seulement apprendre quelques détails près pour nous aider à comprendre quel est le message que Dieu veut réellement nous dire. Parce que si nous entrons dans le détail, il y a à boire et à manger et dans tout cela. Mais j'aimerais seulement prendre quelques expressions, quelques lignes, quelques faits marquants pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, comment s'est déroulé, n'est-ce pas, le christianisme dont nous faisons partie. Amen bien. Alors, deuxième courant, je disais, c'était le catholicisme. Alors, j'écris, l'usage du terme catholicisme est une histoire qui remonte au XVe siècle pour marquer la différence avec la confession protestante. Alors, chez les catholiques, ils disent que le premier pape, c'est l'apôtre Paul. Là encore, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à en parler. Et vous allez comprendre certains nombre de choses avec nous. Amen. Bien. Alors dans le catholicisme, la vie chrétienne est marquée par le sacrement. Le catholicisme, la vie chrétienne est marquée par le sacrement. Nous connaissons, je pense que nombreux d'entre nous ont été, n'est-ce pas, dans l'église, le mouvement catholique, parce que je suis aussi fils d'un papa qui était haut responsable, on l'appelait Papa Mokambi, c'est un encadreur de plusieurs personnes dans le catholicisme. Et je pense qu'il rêvait que nous devenions tous des prêtres. Amen bien. Amen. Alors le catholicisme, la vie chrétienne est marquée sur le sacrement, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, le mariage, l'onction de malade. Et dans le catholicisme, il y avait le diacre aussi, on commençait là, le prêtre et les évêques, l'ordination et aussi l'œuvre du catholicisme. C'est vrai que dans la Bible, on a ordonné plusieurs, mais quand on parlait du mouvement, le catholicisme a été le premier, n'est-ce pas, le précurseur à accomplir cela. Le catholicisme peut être vécu selon le divers états de vie. Laïque, il y a des laïcs, il y a des consacrés, il y a des ordonnés. Et dans une grande diversité de courants et d'organisations. Vous allez voir, quand l'église catholique, qui est appelée aussi l'église romaine, a commencé, l'église catholique était une église qui a commencé avec la politique. Alors, ça veut dire que la religion du prince ou la religion du roi était la religion de ses sujets. Et dans l'église catholique, le numéro 1, n'est-ce pas, de l'église catholique, c'était le pape, mais qui était en collaboration étroite avec l'État. Donc la politique
faisait partie de l'église catholique. Et vous allez voir, quand vous entrez vraiment dans le plus détail, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de réformes dans l'église catholique qui ont fait que ces prêtres, n'est-ce pas, ont bâti, n'est-ce pas, l'église catholique. Cette église qui était, n'est-ce pas, dirigée aussi par le roi et par le pape. Il y avait un seul représentant. Ces représentants-là étaient, n'est-ce pas, celui qui dirigeait, qui était l'autorité morale de l'église catholique. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans cette église catholique, il y avait 4 conciles qui fixèrent dans l'église catholique des dogmes comme le purgatoire, l'infaillible papal et la discipline des célibats de prêtres. Donc il y avait 4 personnes, 4 évêques, 14 plutôt évêques. Ces personnes, c'était des autorités morales, n'est-ce pas, à l'église catholique. Et ils ont fixé ces choses-là, des confessions, le célibat de prêtres, ces choses qui n'avaient aucun rapport avec la parole de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix? Voilà pourquoi vous allez même remarquer que, et même après, au fur et à mesure, après le temps sont passés, ils ont eux-mêmes commencé n'est-ce pas, à transgresser les lois que eux-mêmes ont instaurées et puis fixées. Vous allez voir que maintenant, le prêtre peut se dire, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes en train de voir le fait de la société. Vous allez voir le prêtre qui s'est dit célibataire, mais derrière ça, il a au moins 5 ou 6 enfants. Donc il y avait 14 conciles, il faut comprendre cela. 14 conciles qui ont fixé des lois, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parlons du troisième mouvement ou du troisième courant, c'est l'orthodoxie ou l'autocéphale. Est-ce que vous êtes avec moi? Premier mouvement, nous avons dit, il y avait le christianisme. Dans le christianisme, ceux qui ont commencé l'église, n'est-ce pas, du christianisme, c'était la diaspora juive. Et après, au fur des années, il y a eu la création de l'église catholique. Certains disent c'est au 1er siècle, il y en a qui disent au 15e siècle que l'église catholique a commencé. Et l'église catholique a commencé parce que l'empereur ou bien le prince voulait assujettir le peuple à sa religion. Donc ça veut dire que la religion du prince, c'était la religion que le peuple devait avoir. Et le peuple ne pouvait pas avoir une autre religion que la religion du prince ou de l'empereur. Et c'était vraiment, n'est-ce pas, la religion qui était imposée. Et dans ce mouvement-là, il y a eu des personnes qui ont amené des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Nous allons comprendre, bien aimé, au travers de cela, dans quelle église nous sommes. Dans quelle communauté nous nous faisons partie. Amen. Eh bien, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, troisième courant, il y a eu le courant de l'orthodoxie, je disais, ou autocéphale. Alors, le terme orthodoxe vient du grec droit et opinion. Amen, eh bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis le terme orthodoxe vient du grec droit ou bien opinion. L'orthodoxe est sorti de l'église catholique aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans le courant du catholicisme, il y avait des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alors, ils ont formé un mouvement qu'ils ont monté ensemble, n'est-ce pas, qui s'appelait Église autocéphale ou bien orthodoxe. Le terme orthodoxe au sens littéral signifie qui pense dans la bonne voie. Il se disait qu'il y a beaucoup de dérives dans l'église catholique, dans le catholicisme, et il voulait créer un autre mouvement, un autre courant. L'église orthodoxe sont organisées en église. Donc c'était pas une église qui était dirigée par un pape, c'était pas une église qui était dirigée par une autorité morale, comme bien même maintenant il y a une autorité morale, mais dans la pensée
du commencement, c'était une église qui était dirigée par des collèges. Il y avait 7 conciles qui, n'est-ce pas, a dirigé l'église orthodoxe. Alors, au début du XXe siècle, on dénombre 260 millions d'orthodoxes. Ils représentent environ 12% des chrétiens. Les orthodoxes, c'est aussi des chrétiens. D'où est venu le terme réforme. Le réformateur. Et dans le terme réforme, nous allons voir tous les courants que nous connaissons aujourd'hui. Et nous allons comprendre ensemble avec vous dans quelle église devons-nous être. Quel courant nous sommes. Parce que quand il y a eu encore les églises issues de réforme, c'est que ils étaient dans le catholicisme, ils ne se sont pas entendus, ils ont regardé les orthodoxes, ils ne se sont pas retrouvés, les humains, et n'est-ce pas, ces personnes, ces autorités morales sont partis créer des églises issues des réformes. Alors je disais avec vous que l'adoption de la réforme a aussi un caractère politique, c'était un moyen pour le prince d'affirmer leur indépendance face à une papauté revendiquant une théocratie universelle. En fait, le mouvement de réforme a commencé parce que après que le catholicisme puisse, n'est-ce pas, imposer une seule religion, il y a eu quand même de rebelles, de princes qui n'étaient pas d'accord qu'il y ait une seule religion. Alors ils ont ensemble stimulé ou bien monté un mouvement avec des évêques bien sûr et des pasteurs, ce mouvement qui est appelé réforme, où dans ces mouvements il n'allait pas avoir une religion universelle, où chacun pouvait, n'est-ce pas, communier à sa foi ou bien vivre sa foi particulièrement selon ses attentes et selon son courant. Et c'est là le prince, n'est-ce pas, ont commencé cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il y a eu quelques princes d'Écosse ou bien de Pays-Bas qui ont, n'est-ce pas, stimulé. Alors le protestant était le premier mouvement, n'est-ce pas, de réformer. Le protestant était amorcé dès le 15e siècle. Au 15e siècle, la réforme plutôt protestante est une volonté d'un retour aux sources du christianisme. En fait, le précurseur, ou bien ceux qui ont commencé ces mouvements, le père fondateur, n'est-ce pas, du protestant, c'est Martin Luther. Martin Luther qui a commencé cela. Le but c'était quoi? Le but ce n'était pas seulement politique, mais le but de Martin Luther c'était de retourner à la sainte doctrine de la parole de Dieu. C'était en Allemagne, c'est cet homme vers 1514, si je ne m'abuse, et cet homme a commencé, n'est-ce pas, à comprendre le dérive de l'orthodoxie, de l'église orthodoxe. Il a vu le dérive de l'église protestante, et la lettre, n'est-ce pas, qui motivait ce mouvement, c'était le retour à la parole, le retour à la Sainte Écriture. Et vous allez voir qu'il y a eu Calvin dans ce mouvement, Jean Calvin, il y a eu Martin Luther, ces personnes importantes, bien aimées dans le Seigneur, qui ont, n'est-ce pas, commencé ce mouvement. Un mouvement qui voulait donner le pouvoir aux indulgents. Un mouvement qui voulait, n'est-ce pas, casser ce système d'avoir une seule religion. Ce mouvement voulait, n'est-ce pas, que chacun de nous puisse expérimenter la foi chrétienne et qu'il rentre, n'est-ce pas, dans la Sainte Écriture. Et vous allez voir au cours des années, Martin Luther aussi, lui aussi est tombé dans la dérive. Il est tombé aussi dans le piège. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, commencé certaines doctrines qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Ils ont maintenu aussi certaines doctrines qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Vous allez voir aussi les nazis se réfèrent aussi beaucoup aux enseignements de Martin Luther. Vous connaissez les nazis, n'est-ce pas? Ils se réfèrent beaucoup aux enseignements de Martin Luther
beaucoup de dérives aussi, n'est-ce pas, a conduit Martin Luther parce qu'il s'opposait farouchement aux Juifs. Amen et bien. Alors dans ce mouvement, il y a aussi les baptistes, les méthodistes, je vous ai parlé le détail, les pentecôtistes, il y a aussi les davidistes, il y a eu aussi les luthériens, les calvinistes, il y a eu les mélonites, il y a eu tellement bien aimé dans le Seigneur des mouvements et entre autres, il y a eu le mouvement évangélique. Est-ce que nous comprenons d'où nous venons? Oh, est-ce que tu comprends d'où tu viens? Alléluia, alléluia. Et il y a eu, je parlais tantôt des pionniers de ces réformes. Je parlais de Martin Luther, qui a commencé, n'est-ce pas, en Allemagne. Alors, le fondement de l'enseignement de Martin Luther, c'était le retour à l'enseignement de la parole. Et Martin Luther prônait le salut de l'âme et est un libre don de Dieu, reçu de la repentance sincère, la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Alors, l'Église catholique est pensée, selon leur doctrine, que si on prie pour quelqu'un beaucoup de fois, cette personne peut recevoir le salut. Voilà pourquoi il faut même le messe des morts. Quand quelqu'un est mort, on prie pour lui, que la Sainte Marie puisse le recevoir. On prie pour cette personne pour que Dieu pardonne ses péchés et qu'il devienne saint. Et pour eux, ils croyaient en cette doctrine que quand une personne meurt, il a la possibilité d'être racheté ou de recevoir le salut. Or, le salut, nous le recevons quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie. Le salut est une démarche personnelle que nous faisons quand nous confessons la foi. Alléluia. Et Martin Luther était pour que la foi, le salut s'obtient par le moyen de la foi et par le Seigneur Jésus-Christ et non au canal des intercessions de l'Église ou par n'importe quel rituel. Ces pionniers, il y a eu encore Ulrich Zwingli. Il faut retenir ce nom-là. Ulrich Zwingli. Grâce à le son de ma voix. Vous allez voir que toutes ces personnes que nous sommes en train de parler, bien aimés dans le Seigneur, toutes ces personnes que nous sommes en train de parler ont d'une manière ou d'autre passé en Suisse. Martin Luther est passé en Suisse. Il a monté des mouvements. Jean Calvin aussi est passé en Suisse. D'ailleurs, c'est là où il est mort, à Bâle. Ils sont passés en Suisse et la Suisse, bien aimée dans le Seigneur, est un pays où il y a une profondeur de la grâce de Dieu dans ce pays. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, connaissant ces choses, il amène des sociétés secrètes en Suisse pour essayer de déstabiliser, n'est-ce pas, le fondement chrétien qui est dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi que ce pays de la Suisse, la constitution de ce pays a été bâtie, n'est-ce pas, constituée avec la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes le seul pays d'Europe où nous avons beaucoup de congés, beaucoup de jours de congés par rapport à la foi chrétienne. Nous sommes parmi le seul pays d'Europe où nous avons le jeûne fédéral. C'est des choses où dans notre pays n'existent pas. Pourquoi? Parce que la Suisse est un pays qui a joué un rôle important dans la réforme de l'Église. Et je crois de tout mon cœur que la réforme, bien aimé, du protestant ou la réforme des églises réformées était conduite sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que, n'est-ce pas, du catholicisme à l'orthodoxie, à tout ce mouvement-là, ils ont perdu la doctrine de Jésus-Christ. Et alors Dieu, de tout mon cœur, je crois, il a suscité un mouvement où nous devions rentrer, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas dit très fort Amen avec moi. Tu n'as pas dit très fort Amen. Amen. Alors il y a Ulrich Zwingli à Zurich, il y a encore Martin Bucer à Strasbourg et Jean Calvin à Paris et à Genève. Amen. Après cela, le dernier mouvement que je voudrais partager avec vous, c'est le mouvement des restaurationnistes et des autres mouvements. Mais c'est bien sûr, dans ces mouvements, nous trouvons, n'est-ce pas, les saints du dernier jour,
Nous trouvons le témoin de Jéhovah, ce mouvement est né aux États-Unis au 19e siècle. Parce qu'ils ont vu aussi, n'est-ce pas, des dérives qui étaient dans l'église protestante. Pourquoi ensemble avec vous, nous avons, n'est-ce pas, fait ce parcours-là pour voir d'où a commencé l'église? C'est pour, bien aimé, nous faire voir que dans tout ce que nous avons expliqué ensemble avec vous, il y a eu la part de l'homme, mais il n'y a pas eu la part de Dieu. Vous allez voir que dans tout le mouvement, il y a eu des erreurs. Dans tout le mouvement, il y a eu beaucoup de dérives. Et dans tout le mouvement, la mondialisation, le monde est entré dans l'église pour détruire la sainte doctrine de Dieu. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions nous poser cette question. Dans quel courant nous sommes? Dans quel mouvement nous sommes? J'aimerais vous dire, bien aimé, si nous nous attribuons, si nous nous disons que nous sommes du courant évangélique, je voudrais vous dire que dans le courant évangélique aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Dans le courant évangélique, il y a beaucoup de dérivés. Si aujourd'hui, vous me dites que nous sommes dans le courant catholique, je vous dirais que dans le courant catholique, il y a des prêtres pédophiles. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses. Je suis ici, non pas pour juger quelqu'un, mais je suis ici ensemble avec vous pour peindre un peu le tableau de notre société, pour que nous puissions comprendre où nous sommes réellement. Si vous me dites que nous sommes dans l'orthodoxie, je vous dirais qu'il y a des conservateurs, il y a des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si vous me dites que nous sommes dans le protestant, je vous dirai aussi, il y a des prêtres impudiques, il y a des pasteurs impudiques. Et aujourd'hui, ce qui est grave, que je m'aimerais souligner, ce qui nous a motivés, le Saint-Esprit nous a motivés à commencer ces séminaires et ces programmes pour interpeller les enfants de Dieu. Ce qui est grave aujourd'hui, dans l'église protestante, on commence à célébrer le mariage homosexuel. Alléluia! Alléluia, alléluia. On commence à célébrer le mariage homosexuel dans l'église. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, où nous sommes, nos enfants qu'ils grandissent, ils ne comprennent plus dans quel courant nous sommes. Ils ne comprennent plus dans quelle église ils peuvent aller. Ils ne comprennent plus comment vivre leur foi. Ou là où on nous annonçait la vérité, aujourd'hui, le diable a pris position. Là où on nous annonçait la vérité, aujourd'hui, le diable est rentré. Souvenez-vous de ce chapitre que nous avons lu ensemble avec vous. Daniel disait, il dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation entrer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes dans aucun courant de cela. Aucun courant, aucun mouvement. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements qui nous ont conduits à être comme nous sommes. Quand j'ai compris ces choses, quand le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit par rapport à ce message, j'ai compris que je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique, je ne suis pas orthodoxe, je ne suis pas je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas chrétien du 7e jour ou saint du 7e jour, je ne suis pas évangélique, charismatique, réformé, mais non, bien-aimé, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Et c'est ça le mouvement, my God. C'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement qui doit nous conduire. Ce mouvement, c'est le mouvement du temps de la fin. Parce que c'est le mouvement où nous nous basons pas seulement sur ce que les autres ont dit, où nous nous basons pas seulement sur ce que les autres ont écrit, mais nous nous basons à ce que Dieu a dit, où nous rentrons à la parole de Dieu, où nous retournons à la parole de Dieu, où la parole de Dieu reste, bien-aimé, notre conduite, reste notre socle, bien-aimé dans le Seigneur. Car le mouvement des églises nous ont déçus. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder, bien aimé, à la télé. Je voyais comment est-ce que les gens s'abstiennent de partir à l'église. Regardez, bien aimé, dans notre temps, comment est-ce que l'église de Dieu commence de plus en plus à sécher. Les gens préfèrent rester à la maison qu'aller à l'église. Pourquoi? Parce que tous les courants des églises nous ont déçus. Alléluia. Et nous devons comprendre que nous sommes au temps de la fin. Nous devons comprendre, bien-aimés, que le diable veut prendre le trône dans l'église de Dieu. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas autoriser à l'ennemi de prendre possession dans l'église de Dieu pour détruire l'avenir de nos enfants demain. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas encourager. Il faut que, bien-aimés, les voix se lèvent.
Nous ne pouvons pas encourager le mariage homosexuel. Je vous dis, Dieu n'a rien à voir. Il aime les homosexuels parce que Dieu aime aussi les pécheurs. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'homosexualité. Car cela est contre la volonté de Dieu. Et l'Église de notre temps ne doit pas se conformer à ce que le monde dise ou au courant du monde ou par rapport à la mode ou par rapport à l'évolution. Non, l'Église doit se conformer à la parole de Dieu. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu n'est pas conservateur du tout. La parole de Dieu est la vérité. Et quand nous suivons la parole de Dieu, nous allons marcher dans la vérité. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. J'aimerais dire à un jeune en ce lieu, j'aimerais dire à une personne en ce lieu, j'aimerais parler à une maman, à un papa, à quelqu'un qui est en ce lieu, qu'il y a encore de l'avenir dans l'église de Dieu. Oh my God, j'ai dit, il y a encore de l'avenir dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas un lieu où le diable doit prendre possession. Voilà pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il dit que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit seulement que je répandrai de mon esprit sur les apôtres. Il n'a pas dit seulement je répandrai de mon esprit sur le pasteur. Il n'a pas dit seulement je répandrai de mon esprit sur le bishop. Non, il a dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons nous lever. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous devons nous élever contre tous les virus que le diable a infligés dans l'église locale. Le diable a infligé, bien-aimé, le poison. Aujourd'hui, un pasteur, il se permet d'empoisonner un autre pasteur. Le diable a infligé la mondialisation. Le monde est entré dans l'église. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, quelqu'un peut avoir le culot d'empoisonner quelqu'un qui prêche le même Dieu. La mondialisation est rentrée dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons nous tenir debout. Nous devons sonner l'alarme. Bien-aimés dans le Seigneur, cette conférence, ces séminaires, c'est pour nous aider à sonner l'alarme. Pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit le vendredi que le diable s'attaque à l'église locale parce que le diable connaît la puissance de l'église locale. Le diable connaît la puissance de l'église locale. Mais le diable sait, il s'attaque à l'église locale parce que si l'église locale est forte, cette église sera influente. Cette église va changer les choses. Cette église va rester le centre de beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi l'église s'attaque le diable s'attaque à l'église locale parce qu'il veut détruire la société. Il veut polluer la société. Il veut donner une autre image. Non, bien-aimé, je ne permettrai pas. Oh, bien-aimé, nous avons cru au Seigneur. Nous étions encore des enfants. Nos parents nous ont menés à l'église. Nous avons aimé la vie de l'église. Dieu nous a appelés dans son service. Cette église, bien-aimé, je vous disais le vendredi, il y en a qui ont payé de leur vie. Je vous ai dit la plus belle lettre de l'apôtre Paul. Il écrivait cela, bien aimé, dans Actes des Apôtres, le chapitre 17. Il y en a qui ont payé de leur vie. Les apôtres Pierre, ils ont été tués, crucifiés. On a tourné la croix. Jésus a payé de sa vie pour l'église universelle, aussi pour l'église locale. Et bien aimé, le diable sait pourquoi il s'acharne contre l'église. Il sait pourquoi il s'acharne contre la vie des gens. Oh bien-aimés, nous ne permettrons pas cela. Qu'un jour, qu'un pasteur homosexuel se lève et nous parle de Jésus. Non, non, non. Un jour, une personne se lève et nous parle de Jésus. Il dit que non, le Seigneur est libéral. Non, bien-aimé dans le Seigneur ne tolère pas le péché. Dieu ne peut jamais s'accoutumer avec le péché. Et l'Église ne peut jamais, bien-aimé, s'accommoder avec le péché. Quel que soit que la société a évolué, l'Église reste comme elle telle. Parce qu'elle reste la seule vérité sur cette terre. Amen. Je dis encore, Dieu n'a rien contre les homosexuels. Dieu a un problème avec l'homosexualité. Oui, nous aimons nos bien-aimés. Nous croyons qu'ils peuvent changer. Mais quand le mal commence à rentrer dans le lieu saint, il faut qu'il y ait des sentinelles qui se lèvent. Il faut que nous puissions dire à nos enfants bien-aimés que ça, ce n'est pas l'église que j'ai cru. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Ça, c'est le mouvement des hommes. C'est le mouvement des humains. Pourquoi ensemble avec vous, nous avons vu tous ces mouvements? C'est pour savoir que toutes ces personnes qui ont créé, qui ont incité, qui ont fondé ces mouvements, ce sont des humains. Ce sont des humains, bien-aimés. Même dans l'église pentecôtiste, il y a des problèmes.
Le véritable modèle, la véritable église reste l'église de Jésus-Christ. Cette église qui est basée dans les enseignements de la parole de Dieu. Cette église qui est basée dans la puissance du Saint-Esprit. Cette église qui est basée sur la grâce, qui compte sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église qui est tournée vers l'enlèvement. Bien-aimé, le diable s'attaque à l'église pour détruire la société. J'ai dit, bien-aimé, ce séminaire, ce programme doit réveiller une génération sacrée. Non, je parle à quelqu'un. J'ai dit, ça doit réveiller une génération sacrée. J'ai dit encore, ça doit réveiller une génération sacrée. Nous devons sonner l'alarme partout où nous sommes. Nous sommes église. Je disais, l'église n'est pas le local ici. L'église, c'est là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom du Seigneur. L'église, c'est vous et moi. L'église n'a jamais été une dénomination. L'église, c'est des personnes. Bien-aimé, là où tu es une église dans ta maison. Là où tu es une église. Quand nous nous réunissons à 2, 3, même à 5, nous prenons un local. Nous sommes dans l'église de Dieu. Et nous sommes l'église de Dieu. Les diables s'attaquent parce que le diable sait que l'église est une puissance. Je dis encore à quelqu'un que l'église est une puissance. My God, je dis encore l'église est une puissance. Je veux que quelqu'un entende le son de ma voix. Je dis que l'église est une puissance. Je veux que quelqu'un entende le son de ma voix. Je dis l'église est une puissance. Je dis encore l'église est une puissance. C'est là où nous apprenons les valeurs à nos enfants. C'est là où nous apprenons l'avenir à nos enfants. C'est là où nos enfants grandissent, bien-aimés, tout en étant solides, bien-aimés dans le Seigneur. L'église reste la solution, la réponse pour cette société. Parce que c'est là que nous avons appris les valeurs. Et cette église, bien-aimée, ne peut être salie par l'ennemi. Y a-t-il des sentinelles dans ce lieu? Est-ce qu'il y a-t-il des sentinelles? Non, est-ce qu'il y a-t-il des sentinelles? Est-ce qu'il y en a qui croient encore à l'église de Jésus-Christ? Il y en a qui croient encore que le Seigneur Jésus reviendra un jour chercher son église? Est-ce qu'il y en a qui croient encore à la foi chrétienne? Il y en a qui croient encore à l'édification de Dieu? Il y en a qui croient encore aux dons spirituels? Combien l'église ne manifeste plus le nom? Pourquoi? Parce que le diable a envahi l'église. Il a mis des séparations, il a mis des divisions, il a amené des poisons dans l'église. Il a amené les faux dons, il a amené des faux ministères. Il a amené beaucoup de choses pour que l'église de Jésus-Christ puisse s'affaiblir. Je crois de tout mon cœur que ce message va réveiller quelqu'un. My God, j'ai dit ça va réveiller quelqu'un. Ça va réveiller quelqu'un. Tu es une église de Dieu. Là où tu es l'église de Dieu. Tu dois être influencer la société, amener un autre message, un autre langage. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses, comme même je suis à la maison avec mes enfants, j'ai interdit à mes enfants de regarder. Où tu vois, dans une émission de couple, il y a des personnes, et comme ça, des hommes et des hommes, ou des femmes et des femmes. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable essaie de nous faire voir? Il essaie de faire voir à nos enfants que ce sont des choses normales, et que toi aussi un jour, tu peux devenir comme ça. Bien-aimé, je dis non, nous ne pourrons pas accepter que la vie de nos enfants soit détruite à cause de l'évolution de la société. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans l'église de Dieu, et dans l'église de Dieu, il y a des valeurs, et ces valeurs-là vont faire de nous des hommes et des femmes équilibrés dans la société. My God, quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Combien de faux serviteurs sont infiltrés dans l'église? Combien de faux serviteurs, ils ont des millions de âmes. Ils conduisent toutes ces personnes en enfer. Où on ne parle pas de la vraie doctrine. On ne parle pas du péché. On ne dit pas aux gens qui doivent se repentir. Où on vous parle matin, midi, soir. Du 1er jusqu'au 31. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais je m'aimerais te dire, la bénédiction n'arrive jamais là où il y a le péché. Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous devons comprendre, bien-aimés, quel est le message de ce temps. Quel temps nous sommes? Daniel a dit, quand vous verrez l'abomination entrer, nous sommes dans un temps abominable, où quand tu regardes avec les yeux physiques, tu peux détester d'aller à l'église. Et c'est ça le but du diable, c'est de te retenir tout seul à ton coin, et que tu sois refroidi. Car l'église locale a un but. Et j'ai vu même sur le net, il y a beaucoup de messages qui nous interdisent d'aller dans l'église. Je vais vous dire, je vais vous choquer peut-être. L'église de Dieu n'est pas un lieu où il y a tout le monde est saint. Dans l'église de Dieu, comme nous sommes là, tout le monde n'est pas saint. Chacun de nous a son mauvais côté. Chacun de nous a un mauvais comportement, un mauvais caractère. Mais c'est quoi le travail de l'église locale? Le travail de l'église locale, c'est de nous enseigner.
c'est de nous améliorer. Tu peux chercher partout sur toute la planète Terre. Tu ne trouveras jamais une église où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Dans chaque église locale où il y a des hommes, où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. Nous avons vu ensemble avec vous, dans tout le courant du mouvement des églises, là où il y a toujours des hommes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours de mauvaises doctrines. Il y a toujours des choses. Mais quand nous identifions à l'église de Jésus-Christ, nous allons nous mettre ensemble. Et la faiblesse de ma soeur sera mon sujet de prière. Amen. La faiblesse de mon frère sera mon sujet de prière. Parce que je veux que je sois fort et que lui aussi soit fort pour qu'ensemble nous puissions défendre l'église de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? L'église, bien aimé, l'église est encore une puissance. L'église est encore une puissance. L'église est encore une puissance. Et la pensée de Dieu est que l'église soit influente. Nous devons marcher dans l'influence. Nous devons influencer cette société. Tout le diable est en train. Il y a même des lois qui sont promulguées, des lois qui sont votées par des personnes en cravate, bien habillées, beaucoup plus âgées, qui ont fait de longues études, mais ils promulguent des lois contre l'avenir de nos enfants. Nous devons nous lever. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a encore de l'avenir. Dis-lui bien, dis-lui, il y a une génération sacrée. Je pense que ça sera le prochain thème de notre séminaire. Il y a une génération sacrée. C'est ça ma prière. Que Dieu te lève comme cette génération sacrée. Que Dieu te lève comme cette génération sacrée. D'aller chercher ceux qui sont faibles. D'aller chercher ceux qui sont restés à la maison. Leur dire, le diable sait pourquoi il veut te retenir là. Le diable sait pourquoi il combat l'église. Parce que le diable sait que l'église est une puissance. L'ennemi fait rentrer les faits étrangers. Les faits étrangers est entré dans l'église. J'ai encore entendu le bien-aimé qui nous a joué le synthé le vendredi. Ce frère-là est venu des États-Unis, notre frère suisse là. Il est venu des États-Unis. Et il me disait, pasteur, ça fait longtemps que j'ai entendu de tels messages. Il dit, j'ai sillonné les États-Unis, j'ai beaucoup travaillé avec un grand évangéliste que nous connaissons, Benny Hinn. Il dit, j'étais dans son service, dans son équipe d'intercession. Il dit, c'est rare que j'entende de tels messages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il dit, j'étais dans une réunion où le pasteur était en train de nous montrer, noir sur blanc, qu'on peut parler avec des bébés. Oui. Il y a des évangiles maintenant, noir sur blanc, qui nous montrent qu'on peut parler à un bébé, il peut parler, même d'un mois, tu peux parler avec lui, tu peux rentrer dans la pensée de ces bébés et commencer à discuter avec lui. Oui, ça c'est dit dans l'église. Il y a des évangiles aujourd'hui dans l'église qui nous permet, noir sur blanc, il nous montre dans la Bible qu'on peut parler avec des morts. Il y a des rituels qui sont faits dans l'église. Et souvent dans les réseaux sociaux, vous voyez de ces vidéos, peut-être que vous rigolez, mais ces vidéos-là nous montrent qu'il y a un danger. Il y a des pratiques bizarres de la sorcellerie qui sont rentrées dans l'église. Il y a des pratiques bizarres des occultistes qui sont rentrés dans l'église. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être dans une église où on te parle que ton compte de banque peut être rempli. Tu peux avoir 0 et demain avoir 1 milliard. Je ne refuse pas que Dieu fait des miracles. Mais il y a miracle et miracle. Il y a un miracle qui t'amène à croire en Dieu et à rester fidèle à Dieu. Et il y a un miracle qui t'amène à devenir esclave de ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, même dans nos églises, quand il y a un séminaire où les pasteurs appellent les fidèles, ils interdisent, n'allez pas là-bas. Bien aimé, là-bas on prête l'église aujourd'hui où tu vas, avant que tu puisses prêcher dans cette église, il faut qu'on te donne un protocole, que tu passes des moments intimes avec pour que tu prêches dans cette chair-là. Le diable est entré dans l'église et nous sommes distraits, bien aimés. Nous allons que tout le monde nous impose le main. On vous dit que celui-là c'est un grand pasteur, c'est un grand bishop, il y a 1 milliard de personnes. Bien aimés, ce qui fait de nous un grand pasteur, c'est de ne pas avoir 1 milliard de personnes. Ce qui fait de nous un grand pasteur, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il arrivera beaucoup de faux prophètes. Et ce que j'aime avec la parole dit, ils entraîneront plusieurs. La Bible ne dit pas qu'ils entraîneront quelques-uns, non. La Bible dit, ils entraîneront plusieurs, même les élus. Aujourd'hui, nous aimons les spectacles. Nous aimons ce qui frappe aux yeux. Combien de fois tu prends le temps de lire la Bible?
Combien de fois tu prends le temps de te communier avec le Seigneur? C'est ça qui fait la force de l'église de Jésus-Christ. Nous oublions la communion de la foi. Dis à celui qui est à côté de toi, rentre à l'essentiel. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, rentre à l'essentiel. Regarde-lui, dis encore, rentre à l'essentiel. Alléluia. 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 Le temps est mauvais, le temps est dur. Le diable s'est acharné. Il s'est acharné, il s'est levé. Bien-aimé, il y a des ministères de prophétie, des dons de prophétie authentiques, mais qui viennent de Satan. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils plongent leur vie. Ils soumettent leur vie à la prophétie. La vie d'un enfant de Dieu doit être soumise à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église de Dieu est puissante. L'église de Dieu est influente. L'église peut changer encore ce monde. L'ennemi ne pourra pas réussir. Son plan contre l'église a échoué. Voilà pourquoi je te dis, va chercher toute personne qui est affaiblie, qui dit que je suis déçu par l'église protestante. Je suis déçu par l'église charismatique. Je suis déçu par l'église charismatique des réveils. Va lui dire qu'il y a une église sacrée. Cette église-là, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église où vous et moi, nous faisons partie. Dans cette église-là, nous plongeons nos regards à la parole. C'est la parole qui est notre modèle et les enseignements des apôtres. Quelqu'un a écouté ce message, il peut se tenir avec moi et prier ensemble. Seigneur, je prêche ta parole. Nous voulons clôturer ces puissants séminaires où tu as allumé encore une lampe dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Nous sortons de ce lieu changé. Nous sortons de ce lieu avec un mandat nouveau. Le mandat d'aller influencer, d'apporter la vie aux prostituées, d'apporter la vie aux drogués, d'apporter la vie aux rétrogrades, d'apporter la vie à ceux qui sont affaiblis, d'apporter la vie car ta venue est proche. Nous sortons avec un mandat, nous sortons avec un avenir, avec une espérance pour dire que les portes de séjournement ne prévaudront pas contre ton église, que l'église locale est puissante, l'église locale est d'actualité, l'église locale est une arme puissante et irrésistible contre le diable. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu peux acclamer le Seigneur avec moi en poussant des cris de joie et que Dieu vous bénisse.